Au nom du roi, d'Aniget. L'histoire d'Exupère Lecoq nous a été transmise par Jacques Pechet, archiviste en chef de la préfecture de police de Paris de 1817 à 1825. Cependant, les archives de la préfecture de police ayant brûlé en partie en 1871, il m'a été impossible de trouver trace des exploits de ce jeune homme. À mon tour, je vous raconte donc très librement les aventures de celui que les policiers du Châtelet avaient surnommé l'éveillé. Aniget. Chapitre 1. Paris, 4 février 1671. Dieu que la taverne était bruyante, trop bruyante au goût d'Exupère. La table, bancale, tanguait à chaque mouvement, et le vin vous arrachait la gorge tant il était acide. Drôle d'endroit pour un rendez-vous galant, jeta-t-il l'air narquois au jeune Lucas. Je veux que tu la voies, fit son ami avec des étoiles plein les yeux. Elle est si belle. Et c'est une vraie princesse, c'est un ange. Son visage, ah, son visage, il est si doux, avec ses beaux cheveux blonds, ses yeux bleus comme la mer. Lucas, tu n'as jamais vu la mer. Lucas, que l'intervention acerbe de son compagnon ne semblait pas perturber, continua avec flamme. Elle parle avec un accent si caressant, sa voix est si mélodieuse. Tu sais, sa vie n'a été qu'une suite d'horribles malheurs, mais maintenant je vais m'occuper d'elle. Je suis allé retirer mes 500 livres de chez le notaire. Je veux qu'elle les prenne, et ensuite nous partirons ensemble dans son pays. Exupère sursauta. Lucas avait-il perdu la raison? Passe encore que le jeune homme soit amoureux, à 18 ans c'est bien normal. Mais offrir une telle somme à une femme rencontrée voilà 2 jours, fallait-il qu'il soit sot pour ne pas comprendre qu'elle le dupait de la façon la plus grossière? Partir avec elle? Répondit Exupère, tu es fou, et ta famille, et tes études, ouvre donc les yeux. Cette fille ne lorgne que tes économies. On flaire le bourgeois cousu d'or, rien qu'en te regardant. Je t'interdis de parler en mal de ma princesse, s'écria Lucas, rouge d'indignation. Exupère observa son ami avec plus d'inquiétude que de moquerie. Il s'était mis en frais ce soir pour rencontrer sa belle. Ses cheveux bruns étaient frisés du jour. Il portait une de ces longues vestes à la mode qu'on appelait un juste au corps et avait mis son plus beau col de dentelle. De plus, il s'était inondé de parfums bon marché. Voilà qu'il jouait les petits marquis de comédie pour plaire à sa donzelle. L'affaire était donc plus sérieuse qu'Exupère ne le pensait. Lucas, l'air renfrogné, lui rendit son coup d'œil sans indulgence. Ne pouvais-tu pas t'habiller un peu mieux fit-il en désignant le pourpoint en peau d'Exupère et ses longs cheveux blonds attachés sur la nuque par un lacet de cuir. Elle va croire que je ne fréquente que des traits de misère. Exupère regarda sa tenue et haussa les épaules. Certes, il ne possédait ni juste corps, ni bas de soie, mais il était toujours bien vêtu, simplement et avec goût. Si elle juge les gens sur leur mise, persifla-t-il, elle ne doit guère être intéressante, ta merveille. Les yeux de Lucas lancèrent des éclairs. À n'en pas douter, le jeune amoureux avait perdu l'esprit. Exupère prit le parti d'ajouter, avec plus de diplomatie. Attends de mieux la connaître avant de lui offrir tes économies. Dire que je suis plus jeune que toi et que c'est moi qui dois te faire la morale. Donne-moi ta bourse, Lucas. Je te la rendrai demain lorsque tu auras retrouvé la raison. Pas question. Moi qui te croyais mon ami. Je suis sûr que tu es jaloux. Jaloux que je sois heureux avec une authentique princesse étrangère, alors que toi, tu ne séduis que les filles de cuisine. Camille n'est pas une fille de cuisine, s'indigna Exupère. Et veux-tu que je te dise poursuivit Lucas. À force de fréquenter ton père et ses collègues policiers, tu vois le mal partout. Ma belle dame est un ange, te dis-je. D'ailleurs, la voilà. Exupère se tourna aussitôt pour voir entrer une femme petite et grosse, au visage dissimulé par un loup noir. Elle était vêtue d'une vilaine robe de futaine marron. Je me faisais une autre idée des anges, se moqua Exupère. Lucas haussa les épaules avec rage. C'est sa gouvernante, imbécile. D'ailleurs, j'aurais dû comprendre qu'une demoiselle de sa qualité, si raffinée, si délicate, ne se commettrait jamais dans un tel endroit. Alors pourquoi t'y avoir donné rendez-vous? Lucas ne trouva rien à répondre. Il se leva, et Exupère le vit foncer avec un sourire béat vers la gouvernante qui lui faisait signe d'approcher. Camille, une fille de cuisine, râla-t-il en regardant Lucas disparaître dans la rue, sans même un au revoir. Bien sûr, Camille n'était pas une princesse, elle venait juste d'arriver de sa province. Camille était belle, elle avait 16 ans, elle était douce, sage, modeste. Camille vivait rue de Vaugirard, chez madame la comtesse de Lafayette,
Cette grande dame recevait dans son salon les écrivains les plus en vue, ainsi que les gens les plus influents de la cour. Elle avait même été l'amie de Madame Henriette, la belle-sœur du roi. Elle n'aurait jamais pris comme demoiselle de compagnie une fille de cuisine. D'ailleurs, Exupère le savait de source sûre, puisque Basile, le maître d'hôtel de la maison, n'était autre que son oncle. Camille, une fille de cuisine, enragea encore Exupère, le nez dans sa timbale de mauvais vin. À 3 pas de lui, une bagarre éclata entre ivrognes. Il était question de triche au jeu et, en termes choisis, de l'honneur de la mère de l'un et de la vertu de la sœur de l'autre. Exupère repoussa son gobelet avec dégoût. Son père ne voulait pas qu'il fréquente ce genre d'endroit, et pour une fois, le jeune homme reconnut qu'il n'avait pas tort. Il se leva et jeta en partant une poignée de monnaie sur la table. Demain, Lucas va m'entendre, fit-il en sortant dans la rue. En fait, Exupère était loin de soupçonner qu'il voyait son ami vivant pour la dernière fois.